effectivement, le travail du lab, eh bien, c'est de repérer ce qui marche, de diffuser ce qui marche et d'infuser ce qui marche. On essaie sur les territoires, on essaie de trouver les acteurs engagés, des acteurs émergents, trouver des bonnes pratiques. Et parmi ces entreprises, on a trouvé pas mal d'entreprises de CEDRE, du dispositif CEDRE, et c'est là où vous, Isabelle, vous intervenez, puisque c'est porté par la région. Donc quels sont les dispositifs aujourd'hui régionaux qui existent, qui permettent aux entreprises de pouvoir se développer et mieux réussir dans la RSE et dans ces transitions? Bonsoir à tous. Alors, c'est vrai qu'à la région, vous en avez sûrement entendu parler, vous savez qu'aujourd'hui, on va voter vendredi un budget 100% climat. Donc on est véritablement sur une politique avec une orientation sur les transitions. Et donc on est allé solidaire et sur l'économie circulaire qui n'existait pas au sein des commissions avant à la région. On a voulu mettre en lumière toutes ces politiques RSE qui sont indispensables aujourd'hui au sein des entreprises si on veut qu'elles fonctionnent correctement. C'est vrai que le jeu collectif, vous avez raison de le rappeler, il est très important. Vous avez rappelé toutes les propositions qui sont faites aujourd'hui énergétiques par l'État pour aider les entreprises. Nous, en renfort de l'État, on a proposé 3 millions d'euros, on a une enveloppe sécurisée de 3 millions d'euros pour tous nos artisans, commerçants et petits entrepreneurs qui auront du mal à pouvoir assumer ces charges. Et donc, à côté de ça, on a cette politique avec la transition écologique. Alors, elle va être véritablement encore mieux mise en place à partir de 2023, avec notamment la communauté CEDRE. La communauté CEDRE, on sait qu'elle existait déjà au sein de la région Sud, sauf qu'on a voulu passer un palier différent. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a de nombreux entrepreneurs qui ont envie de passer, de travailler sur la transition écologique, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas comment emboîter ce pas en travaillant, parce que quand on est chef d'entreprise, on a la tête dans le guidon, etc. Et donc, on a créé le dispositif 7 premiers pas, qui permet aujourd'hui d'aider, d'accompagner l'entrepreneur à faire ses premières actions sur la transition écologique. Après, on a CEDRE Ambition. Cette ambition, c'est plutôt, on prend ce dispositif pour un levier économique, de développement économique avec la transition écologique. Là, on a un accompagnement également, mais c'est un accompagnement qui est sur du plus long terme, sur 3 ans, avec un diagnostic qui permet vraiment à l'entreprise, qui est une entreprise en fait en développement et pas en création, de pouvoir continuer à se développer, à faire son activité, tout en maîtrisant une transition écologique. Et ensuite, nous avons le CEDRE Investissement, parce que effectivement, de faire ces transitions, ça demande des investissements financiers. Et donc, si on a participé à CEDRE Premier Pas ou CEDRE Ambition, on a droit à CEDRE Investissement. Donc tout ça, c'est effectivement quelques dispositifs qui sont au sein de la région, des dispositifs pour la transition écologique, parce que quand on parle transition écologique à la région, on parle aussi plan escale zéro fumée, avec ce qu'on a fait au Grand Port Maritime, à la fois sur nos 3 ports, avec l'électrification à quai, qui permet aujourd'hui à nos bateaux, à nos ferries venant de la Corse de ne pas utiliser de fuel polluant. Et cette électrification à quai en 2023, ça permettra à tous les ferries du Maghreb. Et en 2025, avec un travail qui va être effectué et de nouveaux moyens financiers qui ont été engagés lors du dernier conseil de surveillance du Grand Port, c'est-à-dire quand même 50 millions d'euros, on va à la fois amener l'électricité nécessaire pour créer de nouvelles boîtes, pour que 2 navires de croisière puissent être connectés en même temps sur le port de Marseille. Tout ça, c'est beaucoup d'investissements. Tout ça, pourquoi en 2025 pour les bateaux de croisière? Parce que cette connexion électrique, elle est différente de ceux des ferries, parce qu'on imagine bien qu'il faut une puissance nécessaire à mener pour qu'ils puissent, pour que ça puisse fonctionner. Et donc, on travaille comme ça dans tous les domaines. On a notre projet, mon projet d'entreprise.